Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors ça y est, on a un nouveau Premier ministre, une nouvelle assemblée, on va avoir plein de trucs à dire. Et oui, en plus on a un nouveau décor, on a même un nouveau générique, on a enlevé les voix là. Oui, il y aura plus civilisation islamique, les campagnes, machin, ça. Oh, ça rendait fou ça. Ouais, on a enlevé, non. Maintenant, donc du coup, on va pouvoir reprendre l'émission là où on vous l'avait laissé, hein. Et est-ce que vous vous souvenez de où on vous avait laissé la dernière fois? C'était intense, hein, quand même, parce qu'en 4 semaines, on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche. Un peu, si quand même, un peu. Ouais. En tout cas, on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement, on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Sereinement, Si, sereinement, ouais. Oui, allez. Oui. Ouais, ok, on n'était pas très serein, mais on se voulait rassurant. Et on n'était pas les seuls d'ailleurs, regardez l'UMAS qui titrait. Oui, au moins il y avait un truc qui avait marché, c'était le barrage républicain. C'était déjà bien, c'était une victoire. Vous vous souvenez, Macron avait dissous au moment où le RN était le plus haut. Lui, il voulait filer les clés du camion à Bardella pour que le RN se plante avant 2027. Et les électeurs n'ont pas du tout réagi comme prévu, ils ont fait barrage. Bon, on avait quand même noté dans ce dernier épisode qu'il y avait une rupture entre les Français et leurs médias. À la télé, à la radio, le RN est maintenant un parti traité comme tous les autres, mais dans les urnes, quand on consulte vraiment le pays, ça ne passe toujours pas. Le RN est toujours considéré comme un parti à part. Un parti raciste avec des candidats soit complètement teubés, soit un peu nostalgiques des années 40, soit les deux. Et c'est pour ça qu'on fait encore le Front républicain. Et c'est comme ça qu'en juillet, finalement, c'est la gauche qui a gagné. Oui, sauf qu'elle n'a pas gagné. Et oui, c'est plus compliqué que ça. Non, la gauche n'a pas gagné. La gauche est en tête, mais la gauche n'a pas gagné. Oui, parce que c'est Macron qui décide. Et si la gauche insiste pour gouverner, c'est elle qu'on accuse de faire un coup de force. Coup de force, il est où le coup de force? Le coup de force, il est pour la gauche qui prétend incarner l'ensemble du pays alors qu'elle est largement minoritaire dans notre pays. Les macronistes ne sont pas moins minoritaires, mais ils ne veulent pas lâcher le pouvoir pour autant. Du coup, il faut trouver des justifications à cette arnaque. C'est ce qu'essaie de faire Rachida Dati. Cette interview date du 28 août. Macron n'a pas encore nommé de Premier ministre, mais on sent bien qu'il n'a pas du tout prévu de nommer Lucie Castet. À ce moment-là, il lâche chaque jour des noms différents dans la presse. On parle de Xavier Bertrand, du mec du CESE et même de Bernard Cazeneuve qui sera reçu un peu plus tard, vous allez voir. L'argumentaire de la Macronie est déjà en place, la gauche ne gouvernera pas et c'est de sa faute à elle. Invitez M. Cazeneuve, il va vous dire ce qu'il en pense de la gauche. La gauche aujourd'hui, elle est prisonnière de son aile sectaire. Voilà, elle est prisonnière elle a décidé de ne pas être utile au pays. Voilà, donc ça a été le cadrage pendant 15 jours. Oui, on vous a mis Dati, mais on aurait pu mettre n'importe quel macroniste. L'important, c'est que ces arguments-là, qui viennent du pouvoir, ils vont être repris et répétés sur tous les plateaux par tous les journalistes. Vous avez peut-être fini par le comprendre. Macron n'a même jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. Mais il faudra que François Hollande lui-même le dise à Salamé et Demorand pour que ça devienne une évidence. Et puis, je pense que le fait que Bernard Cazeneuve était mon ami et qu'il avait été mon Premier ministre a fait que Emmanuel Macron n'avait guère envie de le nommer. Bon. Ah ouais, vous pensez que c'est lié? Je pense qu'il y a effectivement un lien, parce que pour lui, ça signifiait sans doute le retour au cycle qui a été interrompu en 2017. Vous avez vu comment ils sont choc-barres? Oui, ils ont répété pendant des jours et des jours que Macron était chaud pour Cazeneuve et que tout a capoté à cause de l'intransigeance du NFP. Et là, t'as Hollande qui leur explique que pas du tout. Non, Macron, il s'est un peu foutu de votre gueule. Et je le savais parce qu'il m'aime pas. Et là, je pense qu'il faut faire un petit point sur la situation à l'Assemblée. Oui, avec un petit schéma. Merci Arcadiel. Parce que c'est pas compliqué au fond. Il y a 3 blocs. La gauche, la droite et l'extrême droite. Et personne ne peut gouverner sans avoir le soutien, même tacite, d'un des autres blocs. La gauche étant arrivée en tête, Macron aurait pu dire à ses troupes de ne pas censurer Lucie Castet, de la laisser composer un gouvernement et chercher ensuite des majorités texte par texte, projet par projet. C'est exactement ce qui s'était passé en 2022. Les macronistes avaient gouverné comme ça, avec des décrets, avec du 49.3. C'était un peu brutal, mais c'est possible. Oui, sauf qu'il y a qu'eux qui ont le droit de faire ça. La gauche n'a pas le droit de faire ça, attention. Macron a décidé qu'on allait continuer avec ses équipes à lui. Voilà, ses députés, ses ministres et sa politique. Seulement, ça n'est possible que si l'extrême droite ne s'y oppose pas. Il a donc désigné Michel Barnier et Marine Le Pen a approuvé. On a un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Maintenant, va falloir aller expliquer aux Français que ça, c'est normal. Ce n'est pas un coup de force, ce n'est pas une trahison du Front républicain, c'est normal. Il a le droit. Il peut. Bon, et puis admettons que la gauche n'a pas complètement gagné les législatives. C'est vrai que ça fait qu'un gros tir de chambre. Bon, c'est pas assez. Il y avait quand même 2 messages dans le résultat de ces élections. D'abord, les gens, ils en ont quand même globalement marre de Macron. Et 2, il y a eu le Front républicain, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas encore le RN. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait Macron plus le RN. Évidemment, la presse étrangère hallucine, comme le rapporte Le Monde.
La logique parlementariste voudrait ainsi qu'Emmanuel Macron lâche prise et laisse au Premier ministre le soin de créer et de mener sa coalition. Mais en s'obstinant à micromanager la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État donne l'impression qu'il n'a pas digéré les conséquences de son pari électoral, relève le Financial Times depuis le Royaume-Uni. Macron se comporte comme s'il n'y avait pas eu d'élection, abonde le quotidien espagnol El País. Ça, c'est la presse étrangère, elle est toujours un peu critique de Macron, alors que les nôtres, ils ont pas besoin, ils ont pas envie, je sais pas. En tout cas, chez nous, ça passe. Habemus primus ministère, nous avons un Premier ministre et il s'agit de Michel Barnier, l'ancien commissaire européen et candidat à la primaire des Républicains. Il promet déjà des changements et des ruptures. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement de droite ne tient que parce que l'extrême droite le soutient. C'est un moment décisif, c'est un moment historique, c'est un moment charnière, peut-être un basculement, on sait pas parce que dans un premier temps, d'abord, ça n'a pas été un sujet, ça n'a même pas été discuté cette histoire. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ça va finir par poser problème. Mais au moment de la nomination de Barnier, dans les médias, on sentait plutôt une forme de soulagement. Je pense que Michel Barnier a un atout majeur, c'est que les marchés financiers, ceux qui font nos fins de mois, je vous rappelle qu'à partir du 1er septembre, la France vit à crédit, les marchés sont incroyablement rassurés par sa nomination. Ils se disent, ouf, on a échappé au pire. La vraie angoisse, c'était que la gauche gouverne, on l'a bien compris. Et oui, là c'était Guillaume Roquette du Figaro sur LCI, mais on a aussi Guillaume Paul qui a été encore plus clair, lui il est journaliste éco, c'était sur BFM TV. Les patrons sont rassurés parce qu'évidemment pour eux vous comprenez bien que le cauchemar, l'épouvantail absolu c'était un profil de gauche, un Premier ministre de gauche, alors qu'aurait sans doute pas pu décliner tout le programme du nouveau Front Populaire avec les mesures repoussoires pour les patrons qui étaient le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites ou encore l'alourdissement de la fiscalité, mais qui aurait sans doute demandé des gages en ce sens. Et là les patrons du coup se disent Michel Barnier, comme on dit ça durera ce que ça durera. Les marchés sont rassurés, les patrons sont rassurés, et même les fachos sont rassurés. Il suffisait d'écouter Europe 1 pour s'en convaincre. Michel Barnier quand même, Premier ministre, ça a de la gueule. Oui. Elle le trouve beau gosse. Il est... Non, mais pour un homme de son âge, il a d'abord une allure... Ça m'a frappé hier. Son arrivée à Matignon, de dos. On voit que c'est une incarnation physique qui est robuste. Parce qu'il a la robustesse des gens qui marchent en montagne. Et oui, c'est rassurant. Un montagnard. Tu savais qu'il était montagnard ? Il a été élu en Savoie, c'est un montagnard. Eh oui, c'est un montagnard. Je sais que c'est un montagnard, on nous l'a répété pendant 3 jours, c'était un montagnard qu'il aimait la tartiflette et les chaussures de rando. D'ailleurs, tiens, je me disais, la France, ça serait bien qu'elle soit gouvernée par un montagnard à un moment, tu vois ? Ouais. Une sorte de Joe Biden des montagnes. Que la manière dont il marche, hier, j'ai été frappé de ça. D'abord, c'est un homme qui n'est pas voûté alors qu'il a 73 ans. Oui. C'est un homme qui marche droit et on appelle ça, il a de la classe. Oui. Bon, ok, là c'est grossier, mais il y avait d'autres arguments sur d'autres plateaux. Par exemple, on nous le vendait comme un gaulliste social. Waouh, du jamais vu depuis Jean Castex, quoi. La gauche, on est content, mais on aime bien quand c'est social, ça nous rassure. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il est très compétent. Ah oui, il a négocié des trucs avec les Anglais à Bruxelles et tout, moi ça me rassure aussi, pareil, je suis rassuré. Et puis il est écolo. Oh, plus écolo que lui, tu meurs. Il a inventé l'écologie quasiment. Dans Le Point, le 9 septembre, ils ont même titré que c'était le plus écolo des premiers ministres. Et malgré ça, la gauche, elle râle encore, c'est incompréhensible. Mais en fait, vous êtes jamais content, quoi. Mais je suis pas jamais content, madame. Sur le reste, je comprends, mais sur l'écologie, là, vous pouvez quand même vous dire qu'il a fait une partie du boulot. Non, le service après-vente, c'était extraordinaire. Et puis de toute façon, même si on admet que Barnier, c'est la droite, la vieille droite, cette situation, c'est la faute de la gauche. Ah oui, la gauche qui a insisté pour avoir un Premier ministre de gauche. Faut pas s'étonner derrière, c'est un Premier ministre de droite. Non, mais elle se prend pour qui ? Hein ? Non, il y a une logique. Ça a été non, c'est Lucie Castet ou rien. Donc maintenant, vous dire s'étonner en disant oh là là, c'est quelqu'un de droite, ils l'avaient vu venir. Ils l'ont même choisi d'ailleurs. Mais ils ont rien choisi, Nathalie. Puis en plus, Nathalie, avant, elle nous expliquait que dans la Constitution, de toute façon, Macron, il est libre de nommer qui il veut, parce que il fait comme ça, il est libre. Et puis là, maintenant qu'il a bien fait comme il était libre, comme il voulait, on nous explique qu'en fait, non, il était contraint. Il était contraint par la gauche, et que tout ça, c'est la faute à la gauche. Et oui, la gauche l'a obligé à faire une alliance avec l'extrême droite, parce qu'elle est sectaire. La gauche. Et en plus, elle est soumise à Jean-Luc Mélenchon. Ouh, c'est pas bien ça. Si on se retrouve avec un Premier ministre de droite, c'est aussi eu égard au fait que la gauche a choisi l'union avec le LFI. Le LFI, vous avez noté. Hanouna, il dit la LFI. LFI, ça veut dire la France insoumise. La France insoumise. Et là, la France insoumise. Vous dites la FI, tout simplement. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Oui, enfin bref, mais ils font tout ça. Ils font ça tout le temps. Bah oui. Ils font exprès de saloper le nom. Tu vas pas t'énerver dès la rentrée ? Non. La gauche elle-même a été assez
radical en abordant cette séquence de la nomination du Premier ministre. Il y avait un Premier ministre de gauche qui était envisagé, qui était Bernard Cazeneuve. Donc l'extrême droite peut choisir le nom du Premier ministre de Macron, mais la gauche ne peut pas choisir le nom de son Premier ministre. Mais à la limite, pourquoi pas? Reprenons le schéma. Mettons qu'il y ait eu Bernard Cazeneuve. Ce qui nous fait un gouvernement avec, t'as les macronistes là-dedans, t'as la gauche qui veut bien participer, les insoumis qui participent pas, mais enfin on a quand même un petit truc au milieu là. Tout ça, ça va nous faire une politique de centre-gauche, c'est pas ouf. Moi je pensais qu'on allait se faire niquer comme ça. T'es sérieux là? Oui, mais bon, ça a jamais été le plan de Macron, ça, en fait. Il est pire que ça, Macron. Macron, il a jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. C'était juste pour diviser à gauche qu'il a dit ça. On le sait, c'est paru dans Le Parisien. Mais pendant des jours, c'est ça qui a été répété à la télé et à la radio. La gauche a refusé Cazeneuve. C'est donc de sa faute si on a Michel Barnier sous surveillance du RN et tous les dirigeants de gauche se sont fait engueuler à la télé. Vous n'avez pas voulu, vous avez écarté l'idée d'un Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui est un homme de gauche sincère, social-démocrate sincère, clair. Bah si, vous avez refusé, il y a eu un vote. Est-ce que vous avez des regrets ce matin? Vous avez bloqué Cazeneuve, vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Ali Badou, cette fable, il va falloir arrêter de la propager. Sauf que le plus flippant, c'est que ce récit selon lequel la gauche a été trop intransigeante en voulant un petit peu monter le SMIC et revenir sur la réforme des retraites, ce récit, il a pris. Et on le retrouvait même une semaine plus tard dans la bouche des auditeurs de France Inter qui appelaient au standard pour engueuler Hollande. Ouais, et l'engueuler pour lui dire qu'il était trop à gauche et trop pote avec Mélenchon. C'est-à-dire s'ils le connaissent bien, Hollande. Beaucoup de questions d'auditeurs sur le thème suivant. Alexandre, qui vous salue. Bonjour. Quel choix a laissé le PS en s'alliant aveuglément à la France insoumise? Assurément, un socialiste aurait été Premier ministre si le couperet du NFP n'avait pas été brandi. Marie, Monsieur Hollande, pourquoi ne pas peser enfin sur ce PS pour sortir de cette alliance mortifère avec la France insoumise? Nous sommes nombreux de la famille PS à ne pas cautionner Olivier Faure, simple supplétif de LFI. Sophie, pourquoi ne demandez-vous pas à François Hollande pourquoi le PS est inféodé à LFI? Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Bon bah voilà, là on voit que le message a bien imprimé. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de voir à quel point les commentaires journalistiques se sont alignés sur les argumentaires du pouvoir. Et à quel point ça a pris de la place dans les médias. Il n'y avait pas un plateau où la gauche ne se faisait pas sermonner. Il n'y avait pas un plateau où la décision de Macron n'était pas défendue ardemment. Et là, on constate l'effet qu'ont eu des années de bashing systématique des insoumis. Il est aujourd'hui inconcevable pour les journalistes de leur confier le pouvoir. Ça sonne même comme une évidence. Ils n'auront rien, pas même un ministère. Et s'ils proposent de ne pas participer au gouvernement de Lucie Castet, bah c'est pareil. Leur ombre planerait toujours sur le PS ou sur les écolos. Et ça aussi, c'est intolérable. Il a pris des engagements. Sabrina Sebaï, mathématiquement, vous saviez très bien que si Lucie Castet et les insoumis qui seraient arrivés en majesté au gouvernement, ce gouvernement-là se serait fait censurer automatiquement. Est-ce que, en 48 heures. Et c'est comme ça que la nomination de Michel Barnier a été dans un premier temps l'occasion d'une nouvelle séquence de bashing de la gauche en général et des insoumis en particulier. Surtout des insoumis, parce que le but c'était de fracturer la gauche. D'ailleurs, par le passé, les alliés des insoumis se sont souvent désolidarisés de leurs camarades encombrants. Sauf que là, ça n'a pas marché. Là, le PS a défendu le NFP, les écolos ont défendu le NFP parce qu'ils ont été élus sous l'étiquette NFP et que la prochaine élection, elle peut arriver vite, ils ont besoin de cette alliance. Je disais, c'est une petite musique qui sert uniquement à dédouaner le camp présidentiel du fait d'avoir laissé Marine Le Pen décider qui était Premier ministre. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. Les macronistes se maintiennent au pouvoir grâce à une alliance avec le RN. Ça n'est pas la faute de la gauche, c'est le choix de Macron. Les patrons sont rassurés, c'est bien, les marchés sont rassurés, mais dans quel état ça va laisser la démocratie? Tout le monde a l'air de s'en foutre. Oui, un peu. Au lendemain de la nomination, une question, quel rôle a joué le RN? Marine Le Pen a échangé avec le président. On sait qu'ils se sont parlé, qu'elle a fixé un certain nombre de points pour dire qu'elle ne voterait pas la censure. Il a fallu attendre le feu vert de Marine Le Pen pour qu'elle en sorte enfin du chapeau. On n'en a pas tant parlé que ça, mais les finances du pays sous Bruno Le Maire, c'est une catastrophe. Les services publics sont en ruine. Le manque de recettes conduit chaque année à de nouvelles coupes budgétaires. La politique de Bruno Le Maire, c'est un échec. Mais cette politique, elle va être
reconduite. De plus, Barnier va devoir agrémenter cette politique de nouvelles mesures racistes. Il a déjà été question de créer un ministère de l'immigration, d'organiser un référendum sur l'immigration, tout ça au mépris du barrage que les Français pensaient avoir dressé contre le Rassemblement national, qui va enfin voir ces politiques s'appliquer sans même avoir à se salir les mains. Tout ça c'est factuel, c'est les données du problème, et c'est ça que les médias auraient dû nous raconter dès la nomination de Michel Barnier. Pour éviter de changer de cap économique, pour rassurer les patrons, Macron a choisi une alliance avec l'extrême droite, une alliance timide, une alliance fragile, mais une alliance quand même. Tout le reste, c'est du blabla. Macron a piétiné la gauche, il a piétiné le résultat des élections, il a piétiné le barrage républicain. Factuel, tout ça c'est factuel. Ah, je peux te dire, oh là là là, je me régale. Oh, que c'est drôle, oh, que c'est drôle. Macron, mais franchement, là, qu'on l'aime ou pas, là, c'est un génie. Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi, là-dessus, c'est incroyable. Au lendemain de la nomination de Michel Barnier, l'extrême droite jubilait. Et pendant que les macronistes tiraient sur la gauche et relativisaient l'importance de cette alliance historique avec le RN, Hanouna savourait le triomphe des idées de son patron, Vincent Bolloré. Les gars, bon, on se met tous ensemble avant les élections, hein. Les gars, on va battre le RN, hein. Ça c'est sûr, maintenant. Après les élections, bon, les gars, le RN, on va enfiler la France insoumise, hein, ok? On va se mettre ensemble, hein. C'est incroyable, non mais c'est un génie. Et maintenant, en plus, le grand arbitre, en vrai, le grand arbitre. Ceux qui font ce qu'ils veulent, en vrai de vrai, parce que les grands gagnants, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, on va en parler tout à l'heure, bah c'est les Rassemblement national. Parce que pour faire passer les lois, ils sont obligés de demander au RN. On est en train d'assister à une union des droites contre la gauche, à un front réactionnaire contre le NFP, et évidemment, la droite applaudit des deux mains, c'est évident. Je vois la gauche monter au créneau, notamment la presse ce matin, Libération, mais c'est plutôt logique que le Rassemblement national pèse sur un gouvernement, puisque le pays penche à droite, et que le Rassemblement national, jusqu'à preuve du contraire, est plutôt de droite. Oui. Emmanuel Macron analyse la situation électorale et voit quand même que le barycentre de cette situation électorale, après les élections législatives, est plutôt à droite. Quoi qu'on dise la gauche. Oui, quoi qu'on pense une partie de la gauche. Macron l'a décrété, les commentateurs l'ont approuvé, les Français sont de droite. Les Français veulent être gouvernés à droite. Mais est-ce que la France est vraiment de droite ? Parce que ça dépend des questions qu'on leur pose aux Français peut-être. La réforme des retraites par exemple, les Français étaient plutôt massivement contre. Quand on leur demande, ils sont plutôt aussi pour qu'on refoute du pognon dans les services publics, quitte à ce qu'on remette en place l'impôt sur la fortune. C'est plutôt de gauche ça. Sur le temps long, si on regarde depuis 30 ou 40 ans, on constate que les Français sont de moins en moins homophobes, de plus en plus écolos, de moins en moins sexistes. Et puis des fois, quand on les laisse voter, on constate aussi que, ils tiennent encore au barrage républicain. Ça veut dire qu'ils sont toujours contre le RN en fait. Et si la droitisation du pays, c'était un mythe ? C'est la thèse que soutient le sociologue Vincent Tibéri dans son dernier livre « La droitisation française, mythe et réalité ». Une thèse assez raccord avec ce qu'on défend ici dans Rhinocéros, il y a bien un basculement vers l'extrême droite en France, mais surtout chez son personnel politique et sur ses plateaux télé. Très clairement, la scène politique, elle, s'est droitisée. Une partie de la scène médiatique s'est droitisée. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens ? C'est pourtant assez évident, hein. Les réactionnaires, ils sont en réaction à des choses qui sont en train de bouger dans la société. Et la société, elle bouge. C'est pour ça qu'ils sont très énervés en ce moment. C'est pour ça que vous entendez partout des critiques sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme. Parce que le wokisme, il est en train de gagner. Eh oui. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue. Ça continue et c'est pas fini. Et vous parlez, en revanche, d'un conservatisme d'atmosphère qui imprègne le pays, un conservatisme qui a des relais dans les médias, des relais politiques, qui cherchent à imposer l'idée que le pays est devenu à droite, voire très à droite. Et ces médias-là, ils ont complètement pourri le débat public, on est d'accord. Ils ont sans doute aussi pourri la tête d'Emmanuel Macron, de Michel Barnier, d'Éric Ciotti, qui sont persuadés que le pays est mûr pour l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Mais ils n'ont pas pourri la tête de tous les Français. Peut-être que les milliards de Bolloré n'ont pas suffi, peut-être que la victoire finale du RN ne va pas se produire. Peut-être que les Français résistent mieux que prévu à l'influence de CNews et de TPMP. Mais l'influence est pas si énorme que ça. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on se rend compte que les citoyens résistent énormément. Alors pourquoi le pointer ? Et pourquoi le pointer ? Parce que c'est pas comme ça, ça suffit pas que les citoyens résistent. C'est pas eux qui ont la parole, c'est pas eux qui parlent. Alors peut-être qu'un jour, on aura enfin un gouvernement à la hauteur des efforts que font les Français pour résister aux offensives des riches, aux offensives des fachos, des riches fachos et de leurs ministres à la con. Peut-être qu'un jour, on aura enfin des journalistes qui vont se dire que
ah mais c'est vrai que cette France elle existe encore, la France de gauche, la France qu'on a marre des fachos, et peut-être qu'ils vont arrêter avec leurs questions à la con, peut-être qu'ils vont arrêter de relayer mécaniquement les éléments de langage du pouvoir, un jour peut-être, on sait pas, ça peut arriver. Mais en attendant, ils sont toujours là, tous ces pachydermes, et ils semblent bien décidés à continuer à tout piétiner là comme ça. Quant à nous, et ben maintenant ce sera un dimanche sur 2, toujours sur Blast à 18h, et donc on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à faire des dons si vous voulez soutenir cette nouvelle saison de Rhinocéros et tous les autres programmes de Blast. Bonne rentrée tout le monde, sauf à Michel Barnier.